Nous allons parler de l'activation de Windows 10 et de Windows 11. Je vais vous dévoiler tout ce qu'il faut savoir pour l'activation de Windows. Est-ce que c'est obligatoire pour faire marcher le Windows ou pas? Comment vous pouvez activer le Windows en cas de réinstallation, en cas de nouvelle installation? Comment vous pouvez faire pour récupérer votre clé Windows d'activation sur un PC que vous avez acheté? Alors premièrement, est-ce que l'activation de Windows est obligatoire pour faire fonctionner un Windows? On peut répondre tout de suite non. Vous pouvez faire marcher un Windows 10, un Windows 11 sans l'avoir activé. Mais en réalité, ça rend les choses très compliquées et nous allons voir qu'est-ce qui se passe si vous n'activez pas le Windows 10 ou le Windows 11. Alors si vous n'utilisez pas l'activation de Windows sur votre PC, vous allez avoir droit à 4 restrictions principales. La première, c'est que vous n'allez pas pouvoir personnaliser l'interface. Vous n'allez pas pouvoir changer le fond d'écran, vous n'allez pas pouvoir changer les couleurs du thème, vous n'allez pas pouvoir configurer l'écran de verrouillage pour décider à quel moment le PC passe en veille, à quel moment il passe en gestion d'alimentation. Vous n'allez pas pouvoir modifier les paramètres de la barre des tâches. Bref, tout ce qui est personnalisation de l'interface, vous n'aurez pas la main dessus, ça va être grisé et vous ne pourrez rien modifier à ce niveau-là. Deuxièmement, vous allez avoir aussi un message qui va vous rappeler régulièrement d'activer votre copie de Windows et ça va apparaître fréquemment dans les paramètres de personnalisation et il sera mentionné constamment. Deuxième limitation, vous aurez un filigrane en bas à droite de l'écran qui sera constamment présent pour vous dire que ce Windows n'est pas activé, que cette copie de Windows n'est pas activée. Et ce filigrane passe même au-dessus des applications et des logiciels qui sont ouverts. Donc ça peut être assez gênant et assez contraignant quand on utilise son PC. Troisième limitation, vous allez avoir en plus de ce filigrane permanent et des notifications régulières, vous allez avoir très régulièrement aussi des notifications de Windows qui vont vous rappeler d'activer votre Windows, votre copie de Windows. Et enfin, vous allez avoir un accès limité aux fonctions de mise à jour de sécurité de Windows Update. En réalité, vous allez pouvoir, même si le Windows n'est pas activé, vous allez pouvoir quand même faire des mises à jour de sécurité. Mais pour tout ce qui est mise à jour de fonctionnalités et sur certaines mises à jour à contenu optionnel, les mises à jour facultatives, vous n'aurez pas la totalité des mises à jour, ce qui peut poser un problème effectivement également de sécurité pour votre système. Donc, ces 4 limitations font que utiliser un Windows sans l'activer ne vous empêchera pas de fonctionner, mais ça va être très contraignant à la longue et à l'usage parce que vous allez avoir pléthore de messages vous rappelant qu'il faut absolument activer cette copie de Windows. Vous n'allez pas pouvoir personnaliser l'interface d'utilisation de votre bureau et enfin, vous aurez certaines mises à jour de sécurité qui ne seront pas accessibles non plus. Alors maintenant, voyons comment on active Windows. Alors pour activer Windows, vous avez 4 cas en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Si vous venez d'acheter un ordinateur neuf ou un ordinateur reconditionné, peu importe, vous allez avoir un Windows qui sera inclus déjà et installé déjà dans le PC. Vous trouverez également, dans certains cas, dans beaucoup de cas, vous trouverez une étiquette avec la clé d'activation Windows qui sera collée sur le PC. Souvent pour les portables, c'est en dessous du portable, sur les tours, c'est sur les côtés ou au-dessus. Vous allez trouver une étiquette qui vous met la clé d'activation Windows. Si cette clé d'activation n'est pas scotchée et n'est pas étiquetée sur votre PC, vous allez la trouver dans la boîte et dans l'emballage, parfois associé avec un petit livret, un petit carnet Windows avec cette clé d'activation. Si vous n'avez pas cette clé d'activation et que votre Windows est quand même activé, donc pour savoir si votre Windows est activé, il vous suffit simplement de venir ici dans la barre des paramètres et quand votre Windows est activé à cet emplacement-là,
vous n'avez rien. Sinon, vous avez ici mentionné que votre copie de Windows n'est pas activée et qu'il faut le faire. Et de toute façon, comme je vous disais en préambule tout à l'heure, si votre Windows n'est pas activé, il ne vous faudra pas attendre plusieurs minutes pour voir apparaître un message sur votre écran et vous indiquant que votre Windows doit être activé. Donc, dans le cas où votre Windows est activé mais que vous n'avez pas l'étiquette dont j'ai parlé, vous allez pouvoir utiliser un utilitaire qui s'appelle Showkey Plus et qui va vous permettre de pouvoir voir et récupérer pour la noter la clé d'activation de Windows qui est associée à votre PC. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous mets le lien en description pour vous indiquer comment vous pouvez utiliser cet utilitaire pour récupérer votre clé Windows 10 ou Windows 11 qui est dans votre PC. En réalité, même quel que soit votre Windows, vous allez pouvoir, grâce à cet utilitaire, voir de façon visible cette clé et de façon facile. Je vous recommande donc d'aller voir cette vidéo pour pouvoir récupérer votre clé d'activation et vous la noter pour pouvoir la conserver au cas où vous deviez réinstaller votre ordinateur. Donc ça, c'était dans le cas d'un achat d'un nouveau PC ou d'un PC reconditionné. Dans le cas d'une réinstallation, vous avez deux cas de figure. Premièrement, votre ordinateur, la clé d'activation du Windows, et ça se fait pour beaucoup de marques de PC, la clé d'activation du Windows que vous avez acheté, du PC que vous avez acheté, est enregistrée dans une mémoire de BIOS ou de l'UEFI, de votre ordinateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez réinstaller un Windows, dès la première connexion à Internet, Windows va s'activer automatiquement parce que la signature et la clé vont contacter le serveur de Microsoft et valider que ce PC avait déjà une clé de licence et valider l'activation de la licence. Donc dans ces cas-là, même si pendant la réinstallation, vous voyez mentionné qu'on vous demande de mettre par exemple une clé d'activation, c'est souvent le cas si vous réinstallez avec une clé USB bootable qui a été faite avec le Media Creation Tools, on va vous demander parfois au moment de l'installation de marquer votre clé. À ce moment-là, vous installez sans mettre la clé et dès que vous allez atteindre le bureau et dès la première connexion à Internet, dès que vous allez raccorder cet ordinateur à Internet, que ce soit en Wi-Fi ou que ce soit en mettant un câble Ethernet, automatiquement l'activation va se faire. Si l'activation ne se fait pas, à ce moment-là, vous allez mettre et faire l'activation avec la clé d'activation que vous avez récupérée précédemment grâce à l'utilitaire Showkey Plus. Donc je vous le redis, j'ai fait une vidéo dont le lien est en description qui vous permet, avant de réinstaller votre PC, récupérer cette clé pour pouvoir, après la réinstallation de votre PC, remettre cette clé dedans pour activer votre Windows. Troisième cas, c'est une nouvelle installation que vous faites en partant de zéro. Vous changez le disque dur, vous faites une clean install et là, vous vous retrouvez sans la clé d'activation. Et qui plus est, vous n'avez pas non plus d'étiquette pour pouvoir valider, retrouver votre clé d'activation. Vous n'avez aucun moyen. Là, vous avez deux options. Premièrement, vous passez à l'intérieur de votre menu de paramètres ici. Ici, vous aurez le message qui vous indique d'activer cette copie de Windows en cliquant sur le lien. À ce moment-là, vous cliquerez sur ce lien et ça vous enverra automatiquement sur les services Microsoft pour pouvoir acheter une clé de licence. Donc, soit vous le faites comme ça. Et dans ce cas-là, c'est souvent un tarif qui va vous être appliqué, qui ne sera pas un tarif promotionnel ni préférentiel. Donc, c'est relativement cher. Soit vous allez en ligne et vous essayez d'acheter une clé à partir de sites internet qui sont spécialisés dans la vente et la revente de clés d'activation Windows. Alors, comment ça se passe? Je vais vous montrer par exemple sur un site. Vous allez taper sur Google par exemple, achat clé d'activation. Et puis, imaginons qu'on soit sur un Windows 10, par exemple. Non, allez, un Windows 11, ça concernera peut-être plus de monde. Et donc là, vous allez mettre Windows 11. Et puis, imaginons que c'est une version professionnelle qui est installée sur votre PC. Donc ici, vous voyez plusieurs sites Internet qui vont vous proposer de pouvoir acheter ces clés d'activation. Alors, si on prend par exemple le site Cdiscount, vous voyez que sur Cdiscount, vous allez pouvoir trouver des clés d'activation
à 18,99 €, 11 Pro en téléchargement à 9 €, etc. Alors attention, Cdiscount ne vous vend pas ces clés. Là, on est sur la plateforme Cdiscount. Ça veut dire que ce sont des entreprises ou des commerçants qui vendent ça sur la plateforme de Cdiscount. Hein. Et donc, en fonction, vous allez pouvoir acheter donc, des clés comme ça à des tarifs. Donc, on voit qu'il n'y a pas de loi hein, entre 19 € et 10 €. On voit bien que c'est presque du simple double. Ici, on voit une clé d'activation à 0,02 €. Donc, méfiez-vous quand même de ces sites parce qu'on ne sait jamais ce que vous achetez. Mais le principe est le suivant. En principe, les gens qui revendent ces clés d'activation, ces entreprises, rachètent en fait des invendus de clés qui ont été achetées par des corporates, donc des entreprises qui achètent par lot leurs clés d'activation auprès de Microsoft pour pouvoir équiper leur parc informatique. Et puis quand il en reste sous la main, parce qu'en fait ce sont des licences qui sont à grand tirage, et bien quand il leur en reste sous la main ou que certains PC n'ont pas été utilisés et donc ces personnes rachètent en fait ces clés d'activation qui n'ont pas été utilisées pour un prix dérisoire et vont venir les revendre, donc les remettre en vente pour que vous puissiez les activer. Alors ce business est légal, hein, il n'y a aucun problème dans la mesure où ces clés ont d'abord été achetées de façon tout à fait officielle, donc après c'est juste un marché de vente et de revente hein, qui s'opère. Donc ces clés sont légales. La seule difficulté, c'est que parfois, certains petits malins, évidemment, vous revendent des clés qui ont déjà été utilisées par ailleurs. Et donc à ce moment-là, quand vous allez utiliser la clé pour pouvoir valider l'activation, vous allez avoir un problème de refus au niveau du serveur. Et puis après, c'est compliqué donc de revenir pour réclamer son dû. Donc faites attention où vous achetez vos clés, c'est la recommandation que je vous donne. Donc lors d'une installation clean, ce que vous pouvez également faire, c'est rattacher donc votre compte Microsoft à l'ordinateur, donc sortir d'une session locale si vous avez déjà une clé d'activation, rattacher votre ordinateur à un compte Microsoft pour que en fait cette licence soit enregistrée de façon numérique et rattachée à votre compte Microsoft. Ensuite, vous installez de façon complète le nouveau Windows et à ce moment-là, vous vous reconnectez avec votre compte Microsoft pour pouvoir activer la licence numérique qui vous a été attribuée. Voilà, donc c'est un petit peu de la gymnastique, mais ça peut permettre dans le cas où vous changez de carte mère par exemple et que donc la clé d'activation BIOS et UEFI en fait n'y est plus, à ce moment-là, par le rattachement de votre compte Microsoft à votre PC et lors de la réinstallation donc de cette nouvelle carte mère et de votre nouveau Windows, vous allez pouvoir réeffectuer cette jonction-là. Sinon, si vous avez régulièrement des installations que vous faites comme moi, par exemple ici à la boutique, quasiment tous les jours, je réinstalle des Windows. Et forcément, mes clients se retrouvent dans la situation où ils me portent des ordinateurs qui ne démarrent plus hein, et donc il faut réinstaller complètement. Et dont j'ai la preuve qu'ils ont acheté leur licence déjà Microsoft, sauf qu'ils ne la retrouvent pas. Il va falloir évidemment que je leur installe leur Windows. Donc là, il y a deux options. Soit je vends une licence OEM, donc que je leur revends avec l'ordinateur, soit je fais l'activation de leur licence Windows à condition évidemment qu'ils puissent prouver qu'ils ont cette licence déjà. Alors pour faire ça et gagner du temps, j'ai une technique secrète que j'utilise. Cette technique secrète me permet de pouvoir activer donc le Windows du client et de pouvoir activer n'importe quel Windows 10 et Windows 11. Il y a juste une seule restriction à cette méthode qui me permet de le faire dans des temps records, hein, puisqu'il me faut moins de 20 secondes, c'est entre 10 et 15 secondes en moyenne pour faire cette activation. Il faut juste que pendant l'activation, je puisse connecter ce PC à Internet. Voilà. Donc, je propose cette semaine dans son offre de lancement une formation pour partager cette technique secrète avec vous. Dès ce lundi 18, je propose une formation qui est dans sa phase de lancement pendant 3 jours jusqu'à mercredi 21 à minuit, 21 mars à minuit, dans laquelle je dévoile cette technique que j'utilise quotidiennement. Donc le lien vers la formation est en bas en description. Cette formation donc sera disponible
pendant ces 3 jours, exceptionnellement pour vous qui me suivez régulièrement, donc au tarif de 39 €, et puis dès mercredi, elle passera dans son tarif normal, à savoir de 69 €. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de cette activation de Windows. On passe donc tout de suite à la conclusion. Donc pour conclure et pour résumer, on peut dire que donc activer l'activation de Windows n'est pas obligatoire pour faire marcher un Windows 10 et un Windows 11, mais que c'est très fortement recommandé sous peine d'être assez enquiquiné et ennuyé par des messages sans arrêt et de ne pas pouvoir paramétrer son interface. Je vous recommande de mettre la main sur votre clé et de la conserver précieusement de sorte à pouvoir utiliser cette clé d'activation à chaque réinstallation de Windows. Je vous rappelle donc qu'il y a une vidéo déjà sur la chaîne dont le lien est en description qui vous permet d'utiliser un utilitaire pour extraire cette clé tant que vous pouvez redémarrer l'ordinateur. Et pour ceux qui ne veulent pas s'embêter et qui veulent réinstaller n'importe quel Windows 10 et Windows 11, il y a cette formation que je vous propose et donc qui est à 39 € au lieu de 69 €. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile, que maintenant l'activation n'a plus de secret pour vous. Je vous remercie de l'avoir suivi et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.